Champion, olé, 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 champion, olé, champion, olé, 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 fier d'être ses rois dans tes mains. Si t'es fier d'être ses rois, si t'es fier d'être ses rois, si t'es fier d'être ses rois, prends dans tes mains. Allez, 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 Bonjour à tous, bonjour Frédéric, bonjour Pascal. Et oui, c'est fait depuis hier soir. Auxerre est pour la première fois de son histoire champion de France de football. 1996, c'est vraiment l'année auxerroise, le doublé coupe-championnat pour un club issu d'une ville de 40 000 habitants. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est le triomphe d'un homme, Guy Roux, d'un club, un ancien patron, la JA, et d'une certaine façon de voir et de concevoir le football, Frédéric. Oui, et pour en venir à hier soir, un match nul a donc suffi à Auxerre, un partout à Guingamp. On voit tout de suite le classement du championnat à une journée de la fin. 69 points pour Auxerre, 4 points d'avance sur un trio, 3 équipes. Paris, tenu en échec à Bordeaux. Monaco, vainqueur de Strasbourg hier soir, mais il était trop tard. Et Metz, battu à Nantes. Auxerre comptait 10 points de retard à la trêve sur le Paris Saint-Germain. De retard sur le Paris Saint-Germain à la trêve, mais Auxerre aujourd'hui est champion de France. Et là-bas, au stade Abbé Deschamps, à Auxerre, on retrouve tout de suite Christian Jean-Pierre en direct. Christian, bonjour. Oui, Frédéric, nous sommes en fait dans le bureau de Guy Roux, un bureau que Guy occupe maintenant depuis 35 ans. C'est un petit peu son QG, mais également un véritable musée, Guy. Oui, il y a un petit peu de bazar, il y a 300 lettres en souffrance qui ne sont pas ouvertes. Il y a beaucoup de souvenirs, on en rajoutera un petit peu quelques-uns après cette saison. C'est un endroit où je passe beaucoup de temps. Je passe pratiquement tout mon temps en dehors des déplacements et des entraînements. Alors la nuit a bien sûr été très très courte à Auxerre, une nuit blanche et bleue. Je vous propose tout de suite de regarder des images de joie tournées hier soir à 21h45, donc dans le centre d'Auxerre. Explosion de joie des supporters et la fête bien sûr dans le quart des joueurs à Guingamp qui se rendaient à l'aéroport. Un doublé fêté comme il se doit. Guy, une première question. Si on vous avait dit en début de saison que vous pouviez jouer le doublé, que vous seriez champion de France, est-ce que vous l'auriez cru? Non, parce que c'était un petit peu une saison de renouvellement. 9 joueurs étaient partis. Une très belle génération qui nous avait emmenés en demi-finale de Coupe d'Europe contre Dortmund. Et ces 9 joueurs avaient été remplacés par certains qui avaient déjà commencé l'année dernière à être titulaires. Par exemple, Sabri Lamouchi ou Diomède. Mais bon, avec ça, j'espérais titiller la Coupe d'Europe, c'est-à-dire les 6e places, 5e places. Jamais être premier. Bon ben voilà, Frédéric, on va suivre Téléfoot en votre compagnie, puis on va se retrouver Christian, pour la fin de l'émission. Christian, La carte. la carte qui est derrière Guy, elle n'est pas vraiment d'époque. Ah ben je crois qu'elle date de 1922, Guy, non? Non, elle est d'avant 1914. Le test, c'est que le Mont Blanc fait 4810 mètres. Il a été remesuré depuis et raccourci. De 3 Et il n'y a, mètres. pas encore les autoroutes. Hein. Pardon? Les autoroutes manquent. Ah non, les autoroutes non, et les déviations dans les villages non plus. D'accord. Bien, et bien écoutez, vous restez avec nous, bien sûr, Guy, et encore vraiment toutes nos félicitations. Et toute la dernière partie de ce téléfoot sera consacrée au premier titre auxerrois. Il doit être très sensible, Guy Roux, à l'hommage de tous ses pairs. On va le savoir dans un court instant. Laisse passer une page de pub et on retrouve Auxerre, les champions de France. À tout de suite. Guy Roux est toujours avec nous. Il a suivi cette émission avec beaucoup d'attention. Nous allons le retrouver dans un court instant. C'est déjà un personnage complètement incontournable dans son Auxerre chéri, puisqu'il y a déjà sa statue. Il attend avec impatience certainement, Guy, Pascal, de revoir avec nous ce match historique, celui du Sacre. Le match du Sacre avec 2 absents côté auxerrois. Saïd qui souffre d'une contracture d'une côte flottante, d'une fracture d'une côte flottante. Il y avait également Cocard qui était absent, remplacé par Guy Varche. Et puis côté guingampais, Sébastien Dallet et Las Palais étaient absents. Le match du Sacre, c'est parti.
Ils sont en blanc, ils ont déjà gagné la Coupe de France la semaine passée. Les Auxerrois arrivent sur le terrain du Roudourou. Il y avait hier soir 16 000 personnes, une petite colonie Auxerrois, 16 000 personnes. Dans le stade de Guingamp, Giroud est sur le banc de touche. Et Goma, après 11 minutes, transmet à Guy Varche, préféré au dernier moment à Coquard. L'ancien Guingampais a centré. Diomède qui marque le premier but de cette partie après 11 minutes. C'est le 8e but de la saison et c'est un but extrêmement important. Regardez Gérard Depardieu. C'est fait. C'est fait, dit-il. Le titre de champion est dans la poche. Centre de Guy Varche dans des conditions difficiles. L'Asland a laissé passer, volontairement ou non, et Diomède du pied droit inscrit le premier but. Auxerrois. Réaction guingampaise avec Corridon dans la surface de réparation. Tête de Goma, de nouveau Corridon, puis Candela qui a éliminé Guy Varche. Corridon qui pousse un peu loin son ballon. Il y a un peu de fébrilité dans la défense auxerroise. Mais les attaquants de Guingamp n'en ont pas profité. Le centre de Corridon et une petite mésentente entre Sylvestre et Rabat-Rivoni. Toujours 1-0. L'Asland qui fait beaucoup de travail à la pointe de l'attaque auxerroise. Il a donné ici à Lamouchi. Il y a Diomède sur la gauche pour un lob de Diomède qui passe largement à côté du poteau gauche d'Angelo Hugues. C'était une bonne occasion auxerroise. Auxerre a plutôt dominé cette première période. Néanmoins, en fin de mi-temps, Gravelaine, Corridon, Rouxel, Lecomte, Rouxel pour la reprise de volée, Laurent Blanc devant Corridon qui met le ballon en corner. C'était la dernière occasion de cette première période et Laurent Blanc est ouvert à l'arcade sourcilière droite. 71e minute, corner de Carnot. Mihaili dans les 6 mètres de la tête, égalisation guingampaise sous les yeux de Gérard Depardieu. Les Auxerrois laissent filer le ballon et Mihaili est tout heureux de le récupérer. Ce n'est pas le plus grand des Guingampais. C'est pourtant lui qui marque, il pique ce ballon. Et à ce moment-là, Giroud sort le poste car désormais, il faut écouter les résultats de Paris et de Metz. C'est Kuperli qui est en charge de trouver la bonne fréquence. La fin de la rencontre avec une tête de Guy Varche. Et sur le banc de touche, il existe un souci car on ne capte pas à Guingamp les multiplex d'Europe 1 ou d'RTL sur la modulation de fréquence. D'où la colère de Giroud. Sur les grandes zones. On répète. Pas les grandes zones. Vous l'avez entendu, c'est au bout à gauche et c'est France Inter. Et c'est grâce à France Inter que Giroud saura s'il est champion ou non. C'est la dernière occasion de cette partie. Guy Varche a amorti le ballon dans le petit filet. Toujours un partout les 10 dernières secondes. Et bien voilà, l'image est historique. Auxerre est champion de France pour la première fois de son histoire. Giroud est sorti de sa boîte pour avertir ses joueurs. C'est lui qui donne l'info à toute son équipe. Auxerre est le 12e champion de France depuis la guerre. Auxerre n'aura été qu'à 6 reprises dans ce championnat leader à l'occasion des 6 dernières journées. Corentin Martins, après la coupe, reçoit un bouquet. Et les images traditionnelles de joie avec Sylvestre, le grand absent de la finale de la Coupe de France. Hommage également à tous les supporters de Guingamp. Ils ont réservé le meilleur accueil à l'équipe d'Auxerre. Et dans les vestiaires, l'euphorie se poursuit. Un moment très fort, peut-être le plus fort de cette soirée. Giroud, 1 à 1, embrasse tous ses joueurs. Et Giroud est très ému à ce moment de la soirée. Gérard, c'est un championnat. T'es fier d'être Auxerrois, t'as dans tes mains. Si t'es fier d'être Auxerrois, t'as dans tes mains. Si t'es fier d'être Auxerrois, si t'es fier d'être Auxerrois, si t'es fier d'être Auxerrois, t'as dans tes mains. Allez,
Et Giroud n'oublie jamais personne. Il va chercher Dominique Cuperli. Personne n'a vu Cuperli encore. Et pour terminer, le public auxerrois, salué par le public de Guingamp. Voilà le foot tel qu'on l'aime. Giroud, bonjour, c'est formidable, hein, c'est même émouvant hein, ces images. Mais vous courez vite encore, hein, vous avez vu à la fin du match. Quel jump! Ouais. J'ai reçu un coup de téléphone de la Fédération d'athlétisme pour Atlanta sur le 20 mètres sans haie. Christian, vous la regardez, note. Frédéric, à l'extérieur, ce qu'il se passe à l'extérieur du stade Abbé Deschamps, les supporters sont là, ils sont venus donc ce matin, alors qu'ils n'ont sans doute pas dormi de la nuit, ils sont là, tout comme le maire de Auxerre, M. Jean-Pierre Soisson, qui est à droite de Giroud, et le président Hamel nous a également rejoint. Alors je vous propose tout simplement de commencer par la fête qu'il y a eu hier soir à Auxerre. Il y a eu une fête extraordinaire dans la ville, on n'avait jamais vu ça. Regardez, c'est une ville qui disjoncte en quelque sorte. Regardez. Alors monsieur le maire, vous étiez donc hier à Auxerre, on n'avait jamais vu une telle ambiance. Donc, dès que les résultats du match ont été connus, les jeunes de tous les quartiers sont d'abord venus à l'aérodrome, puis dans le centre-ville. Et c'est ce que Giroud a apporté à Auxerre. C'est la dimension du rêve pour des jeunes qui n'ont pas toujours d'emploi et qui se retrouvent dans leur équipe de football. Et ça, c'est formidable. Et toute communauté confondue, tout quartier confondu, toute une ville à l'image de l'équipe. C'est formidable. Alors président Hamel, ensuite nous sommes à l'aéroport et là l'accueil était encore complètement hystérique. On a vu des scènes incroyables. Voici l'arrivée donc de l'avion des joueurs. Et regardez ces images, c'était vraiment incroyable. C'est un grand moment. Ah ben absolument, c'est un très très grand moment dans l'histoire du club. Une joie intense, un grand moment, une joie d'autant plus intense que ce grand bonheur, nous le sommes construits, mon cher Guy, ensemble, il y a déjà bien longtemps, et que lui comme moi, on a très apprécié ce moment exceptionnel. Alors on a vu Laurent Blanc, Rabat Rivoni, on a vu Corentin Martins, Gérard Depardieu qui a donc été également accueilli en héros. Des scènes de joie absolument extraordinaires. Et Guy, vous avez du mal à passer en voiture? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Il faut remarquer que dans cette foule qui était d'entre 3 et 5 000 personnes, il y avait des enfants de 2 ans, de 3 ans, de 10 ans. Il fallait faire attention de ne pas les écraser, évidemment. Alors évidemment, la nuit a été très très longue car les joueurs ont une permission jusqu'à lundi. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne sont pas avec nous aujourd'hui. Quartier libre à Giroud, c'est très rare dans l'histoire de la GIA. Grâce à vos images, je vais quand même savoir ce qui s'est passé. Un second coup de tête, un second coup de tête en quelque sorte. Oui. Guy, vous n'êtes pas allé en discothèque hier soir? Non, non, parce que moi j'y vais seulement quand ils n'ont pas le droit pour voir s'ils y sont. Là, ils étaient autorisés, ça allait très bien. Mais c'est vrai, le président Hamel disait coup de tête, on sent que c'est un parallèle incroyable. Est-ce qu'avec le recul, vous trouvez que ça a été prémonitoire, ce film Coup de tête fait par Jean-Jacques Hano il y a une vingtaine d'années, dans lequel jouait Patrick Devers et qui racontait l'histoire d'un petit club qui allait devenir champion? Oui, c'est certain. C'est la réalité, oui, c'est la réalité qui cette fois a dépassé la fiction une fois de plus. Et ça fait plaisir à Auxerre. Guy, c'est en fait le plus grand moment de votre carrière pour l'instant. Ben oui, et mon grand souci, mon immense souci, c'est que maintenant ça va être difficile de faire mieux, parce que le doublé c'est très rare. Il y a eu Marseille, il y a eu Saint-Étienne, il y a eu Reims, il y a eu Bordeaux. C'est tout, je crois, depuis la guerre. Et c'est très difficile. Bon, maintenant il va falloir se pencher sur l'Europe et continuer à disputer les bonnes places en championnat. Bon, la vie continue. Alors je vous propose maintenant de revenir sur le parcours de la GIA. En fait, depuis 1988, la GIA termine régulièrement dans les 6 premières places du classement. Et cette année a été la bonne. C'est donc une juste récompense. En début de saison, la GIA joue comme à l'accoutumée son rôle d'outsider. Un outsider malmené par le leader surprise du championnat, Metz. Les Lorrains réalisent une série de 14 matchs sans défaite. Au tiers du championnat, Auxerre a 6 points de retard sur Metz. En fait, les Bourguignons alternent le bon et le moins bon. Le moins bon, c'est une 3e défaite à domicile contre Guingamp. Après 21 journées, le PSG a 7 points d'avance sur Auxerre et Metz. 7 points, puis 10 points d'avance en janvier pour les Parisiens. Le réveil de la GIA a lieu au printemps. Un printemps totalement bourguignon. Après avoir battu le PSG 3-1 en Coupe de France, la GIA l'emporte à nouveau 3-0 cette fois en championnat. Passer 6 buts en 15 jours au futur champion d'Europe n'est pas donné à tout le monde. En fait, la meilleure attaque du championnat fait des ravages et Auxerre prend logiquement la tête du championnat à la 33e journée.
Le nouveau leader ne craque pas. Le 30 mars, l'équipe bourguignonne s'impose à Lille 4-0 et dans le même temps, Paris s'incline au parc contre Metz. La GIA marque des buts et en prend très peu. 7 buts encaissés en 17 rencontres. C'est la meilleure défense de la deuxième partie du championnat. En fait, la GIA tient le coup, même à Bastia, où de nombreuses équipes ont laissé des plumes. Auxerre, dans le peloton de tête depuis de nombreuses années, a enfin remporté le sprint final. Guy, vous avez même été classé 17e en début de championnat. C'est un retour incroyable. Vers la 5e journée, mais c'est assez fréquent qu'on soit mal classé courant août. Guy. Parce qu'on digère un entraînement très dur d'avant-saison. Par contre, on fait toujours un très bon hiver et souvent un bon printemps. Guy. Alors, oui, Frédéric. Pardon, c'est la Coupe de France que vous avez devant vous, là. Mais je croyais que vous aviez perdu le couvercle. Alors, il a été retrouvé. Alors, c'est un facétieux joueur qui, d'ailleurs, va nous quitter, qui avait essayé d'emmener le couvercle. Mais Dominique Cuperly est tombé sur le sac dans l'autobus et l'a retrouvé. Alors Guy, vous êtes arrivé à Auxerre en 1961. Cela fait 35 ans donc que vous vous occupez de la GIA. Est-ce que vous aimez l'opéra? Comment? Est-ce que vous aimez l'opéra? Bah vraiment, c'est pas, j'ai pas l'habitude, il n'y en a pas à Auxerre et je ne connais pas bien. C'est un aspect de ma culture un peu troué. Alors Guy, regardez, on vous a préparé pour lui. on vous a préparé un petit clip avec Faust de Gounod. Musique. Voilà, superbe, non, Guy? Oui, c'est très gentil d'avoir fait ça. C'est un bon résumé, je pense. Alors, vous êtes maintenant donc dans la cour des grands. Guy, allez-vous renforcer votre staff, votre équipe? Bah, le staff, il n'en est pas question. Avec Dominique, nous nous occupons des professionnels. Nous avons avec nous Marc-Olivier qui nous aide parce que c'est un grand spécialiste de la musculation. Le centre de formation avec Daniel Roland et ses adjoints est complet. Le staff technique ne bougera pas. Pour ce qui concerne l'équipe, le mot d'ordre, c'est garder tous les joueurs qui sont sous contrat. Il n'y aura même pas l'ombre d'une hésitation. Il y aura un départ, Christophe Coquart qui sera remplacé. Et puis un ou deux joueurs avec qui il faudra voir.